Là-bas, dans les étoiles, la guerre passe comme un soleil. Le monde du nanar, c'est parfois s'exposer à un monde de mensonges, un monde difficile vraiment à assumer, à comprendre tout ce qui se passe, parce que constamment le cinéma Z et le cinéma B essayent de vous piéger en vous vendant quelque chose que ça n'est pas. Et le film d'aujourd'hui, c'est un parfait exemple, puisque Sharkenstein nous vend un film de requin et nous offre pourtant tellement plus. Et du coup, j'ai envie de vous parler de ce film, mais évidemment, comme d'habitude avec la nanarologie, on n'est jamais trop prudent. Donc, j'ai un deuxième professionnel à mes côtés, à savoir Quentin. Salut à tous, les fans de nanar. J'espère que tu vas bien. Non, mais c'est normal, parce qu'on va parler de Sharkenstein. Tout à fait. Il faut pas être bien pour parler de ça. Tout à fait, je suis parfaitement d'accord avec toi. Et L'état second et la drogue dure sont autorisés. Ah, clairement. Pour celui-ci, mais c'est peut-être même encouragé pour vraiment apprécier on pleinement. On encourage les drogues dures, absolument. Genre, prenez les trucs, même du caillou, tu vois. Tu prends ce qu'il y a sous la main. T'as du mur à côté, tu grattes un peu, tu sniffes. Oui, voilà, c'est ça. Tu sais qu'il y a de l'amiante, bah écoute, profites-en. Essaye de t'en débarrasser un peu, consomme. Voilà, c'est parce qu'il faut ça pour accepter pleinement le message que veut nous faire passer Sharkenstein. Et alors, du coup, avant de parler même du contexte et de la création du film, Sharkenstein, analysons cette affiche. Cette affiche qui nous vend. Cette affiche qui nous vend. Ah, c'est vrai qu'on nous vend moult choses. Voilà, quand même, on nous vend déjà, on nous vend des femmes en surf bikini. et en bikini. Ouais, qui font du surf. Voilà. Est-ce qu'on a du surf dans Sharkenstein, Quentin ? Ça dépend. Est-ce que nager en ayant les pieds, ça c'est du surf ? Je ne crois pas. Je suis pas sûr. S'il n'y a Non, pas de dans ce cas-là, planche, ça n'est pas du surf. Il y a pas de planche. Et non, Il y a des planches de bois en 3D pas belles. Ah oui, ça c'est vrai. Donc, on va dire ça Un semi-mensonge. petit peu, moitié, hein. Voilà. Allez, semi-mensonge, parce qu'il y a pas les meufs en bikini, mais il y a des planches. Ok. Est-ce qu'on a des avions de chasse dans Sharkenstein ? On doit bien trouver un plan ou deux, un avion qui passe dans le fond. Bon. Admettons alors. Admettons. Allez, un demi. Bon, c'est pas des avions de chasse, ça doit être sûrement des vols commerciaux qui passent au-dessus d'un lac Pérave au fin fond des États-Unis, mais Admettons. c'est des trucs qui volent, quoi. Il y a des oiseaux, ça vole aussi. C'est vrai. On aurait pu confondre un oiseau avec un avion à un moment sur un plan, c'est pas impossible. Mais alors du coup, est-ce qu'il y a un sous-marin dans Sharkenstein ? Parce que ça, on peut pas le planquer. Ça, c'est vrai que c'est compliqué. Il y a un plan qui se fait sous l'eau. Est-ce qu'un plan sous-marin, est-ce que ça serait pas un peu un sous-marin ? Est-ce que le sous-marin annonce qu'il y a des plans sous-marins ? Oh mon dieu. Vraie question. Moi, je dis, est-ce que c'est pas finalement, on n'a pas tout le film dans l'affiche ? D'accord, donc finalement l'affiche de Sharkenstein nous vend très clairement ce que ça va être. Vraiment. On nous vend aussi un très beau requin. On nous vend un très beau requin beau avec un requin très zombie. beau design, tout à fait. Qu'en est-il ? Vous allez le savoir très vite parce qu'on le voit très tôt, ce qui est vraiment dommage. Oui, on aime bien montrer pour tout la de suite suite du dans le film. film. Mais alors du coup, avant de parler du film en lui-même, comme d'habitude, petite présentation de la création du film. Alors Sharkenstein... Rémi, éclaire-moi. Oui, je t'éclaire de ma connaissance. Pas avec cette lampe, je ne vois plus rien maintenant. Ah, je suis aveugle. Je suis aveugle. Mes yeux. Oui, alors en plus, quand tu vois un film de la part de ce réalisateur, tu peux crier mes yeux, effectivement, parce que du coup... Oui, parce que c'est le seul moment que j'ai sursauté dans ce film, c'est quand t'as fait genre « Oh putain, c'est les frères machin !» Et moi j'étais en mode genre déjà, tu m'as fait peur, Oui. et je n'ai plus jamais eu peur pendant ce film, et en plus, genre, qui sont ces personnes ? Oui, alors justement, c'est ça qui m'a beaucoup surpris, parce qu'en fait, j'avais vu ce film et je connaissais les réalisateurs, mais je n'avais jamais fait le rapprochement entre les deux, je sais pas pourquoi. Et du coup, oui, Sharkenstein, c'est pour ça que j'ai décidé... Tu veux dire avec leur nom, c'est ça ? Avec leur nom de... Oui, je sais pas, c'est vrai, il y a leur nom affiché, et j'ai fait... J'ai pas compris, ils avaient le même nom de famille, mais ça jamais... Mais ça a pas fait tilt, ouais, ça a pas fait tilt. Mais du coup, oui, voilà, c'est justement pour cette raison que je voulais vous parler de ce film finalement à travers le podcast Nanarologie. Donc c'est donc un film des frères Polonia. Alors les frères Polonia,
aux États-Unis, c'est des tueurs en série du film de série B. Les mecs, ils en font 5 par an. Ils n'ont pas arrêté depuis les années 90. Ils enchaînent, ils nous pompent de la pellicule. Et c'est toujours très 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 mauvais. Vraiment. Je sais pas s'ils ont conscience de leur nullité, mais ils enchaînent tellement de films qu'ils n'ont pas le temps de s'améliorer. Et ils sont vraiment dans leur petit univers. Et ces 2 frères jumeaux, du coup. Et les gars, ils n'arrêtent pas. Alors, il y a quelques films où, clairement, tu sens quand même qu'ils ont des thèmes communs qu'ils aiment bien aborder. Donc, du coup, voilà. Depuis 85, les mecs enchaînent. Et ils ont fait les heures... C'est une belle liste. Ouais, clairement. Et ils ont fait les belles heures du cinéma enregistrées et directement enregistrées sur une VHS. Ces fameuses caméras qui offraient une qualité absolument magnifique. Divine. Voilà, absolument merveilleuse. La pupille prie pour revoir des images en cassette. Tout à fait. Et du coup, c'est un des plus célèbres films de leur carrière, c'est Feeders. Pour les fans de la chaîne YouTube Red Letter Media. Si vous ne l'avez pas, je vous conseille. Bon, c'est pour les anglophones, mais c'est une mine d'or cette chaîne YouTube. Et du coup, voilà, Feeders, grâce à cette chaîne, est devenu vraiment très connu. Qui a eu une suite. Alors, c'est une histoire de petite créature alien vraiment ridicule, mais qui tue des gens. Enfin, c'est vraiment... Ils avaient aucun moyen d'avoir une créature à peu près convenable, donc du coup, ils ont pris un jouet en plastique et le font courir devant la caméra. Il y a une suite qui a le thème de Noël. Je ne sais pas pourquoi. Mais Parce qu'il faut toujours un film sur Noël. Oui, voilà, tout à fait. Un autre, dans ta carrière, tu es obligé de faire un film sur Noël. Tout à fait. Et du coup, clairement, on est dans le mode d'exploitation parce que après, on n'essaye même pas de cacher le fait qu'on pompe allègrement dans les films des copains. Non, on pompe des films, on ne pompe pas des gens ici. Ah, d'accord. Ouais. Non, c'est ta pause, elle m'a induit en erreur. Je comprends. C'est vrai que ça aurait pu... Peut-être qu'ils ont pompé des gens après, je ne sais pas, mais je ne veux pas... Voilà, ça n'a rien à voir avec la qualité de leur cinéma, en tout cas, qui n'est inexistante. Et alors, du coup, nous avons un film... Alors, je te le dis le titre, Quentin, tu me dis si ça te rappelle un film qui existe déjà. Ok. Pralien, Alien Predators. Attends, laisse-moi réfléchir. Parce que là... Alien... Je me suis dit E.T., tu vois. Alien, Mais, Predators... Ouais, un truc avec... Non, je vois pas. Ah. Paul. Sans doute, exactement, Paul. Voilà. Ça fait penser à Paul. Nous avons, alors celui-là, un peu plus dur, parce que là c'est en anglais. Yes. Chainsaw Killer. Chainsaw, ça veut dire tronçonneuse. Voilà, je donne un indice. The Lawnmower Man. Oh mon dieu, j'apprécie le fait que tu connaisses The Lawnmower Man. Mais non, du coup... Non. Non, c'était vendredi 13. Tu vois, je me suis dit outil de jardin, tu vois, outil de jardin. Ouais. Non, c'était vendredi 13, mais tu y étais presque. Hein. Ah, dommage, putain, j'étais à deux doigts. Alors ensuite, on aime bien... là, on n'est plus dans le cinéma complètement d'exploitation. On aime bien juste... On a des créatures connues, on va les faire s'affronter. Comme un certain Paul, justement, dont on parlait. Bigfoot versus zombie. Sur le papier, ça donne envie. Non, ça, je vois pas de quoi ils veulent parler. Ça doit être quelque chose comme peut-être Comme King Kong versus Godzilla, peut-être, je ne sais pas, ou il y avait un Abraham Lincoln, chasseur de vampires, donc c'est peut-être là-dedans. Ah oui. Oui. En effet. Du coup, Sharkenstein se place ensuite en termes de leur carrière parce que c'est leur première tentative d'un film de requin. Il n'y en a pas eu d'autres depuis, je Et ça sache. se voit. D'ailleurs. J'espère que ce sera leur dernière d'ailleurs. Du coup, voilà. Est-ce qu'ils vont revenir au requin plus tard? C'est pas impossible parce que là, les prochains films, tu vas avoir un thème commun et je pense que ça veut dire qu'ils aiment bien répéter les thèmes quand ils s'y sentent bien. Les mecs, ils aiment bien faire plusieurs films sur ce thème. Alors, on a une trilogie vraiment étrange qui n'est pas une trilogie. Hein, d'ailleurs, je le dis au passage, c'est une blague. Amityville Exorcisme. Amityville Death House et Amityville Island. Ça n'a aucun rapport entre eux, hein. C'est juste qu'il y a Amityville dedans. Mais c'est pas une suite. Je veux dire, voilà, c'est juste, ils aiment bien parler d'Amityville dans leur cinéma. Mais pourquoi Amityville? J'en sais rien. Parce qu'en plus, c'est déjà une saga qui a eu 50 millions de films et beaucoup trop. Il y a eu un remake dégueulasse avec Ryan Reynolds. Enfin, Amityville, même sans ça, c'était déjà une saga surexploitée.
Du coup, j'ai pas compris pourquoi ils se sont dit ah tu sais ce qui C'était pas manque. ouf. Après, je suis pas un fan des cinémas d'horreur, Ouais. mais genre, enfin, je connais, on va dire, les classiques. Le premier est Sort, tu culte. vois. Le premier est Mais, considéré comme j'ai culte. jamais entendu. D'accord. Enfin, Voilà, mais ils ont fait 48, trop. des Dernier. remakes, il y a des films encore qui sont sortis très récemment, il y a 1 ou 2 ans. Et je veux dire, il y a déjà trop de films Amityville, et là les gars ils sont arrivés derrière, vous savez ce qui manque 3 autres films Amityville. Personne s'est dit ça, mais d'accord, les frères Polonia, allons-y. Fuck. Et ensuite on avait la fiancée de Frankenstein, eux ils sont allés un petit peu plus loin, ils ont fait la fiancée du loup-garou. Voilà. Donc clairement, Ah, ça sonne moins bien. ouais, voilà, c'est parce que comme ils ont pas les droits des licences, ils font les trucs qui ressemblent un peu. Ouais, je crois que la suite, c'est la fiancée du léprochaun ou un truc comme ça. Peut-être, oui, ou c'est peut-être encore plus con, tu sais, genre la belle-sœur du, la belle-sœur du gobelin, ou truc comme ça. Ah oui, il y a vraiment plus aucun rapport à la fin, tu sais. Donc non voilà, c'était quelques exemples, on C'est va. le Nilborg. Nilbog. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh mon dieu. Oh mon dieu, à l'envers c'est gobelin, c'est fou. Mais le titre du film c'est Troll 2, je comprends pas. Je ne comprends pas. Mais du coup, voilà, c'était quelques exemples que je vous donne pour que vous compreniez bien avec qui on a affaire avec les frères Polonia. Clairement, ils ont pas honte. Ils y vont, ils ont pas honte, les gars. Non. Donc, Oh, voilà, c'est par plus exemple. du culot à ce niveau-là. Ah ouais, non, là, ils y vont. Là. Si, voilà, en termes de paire de baloches, les mecs se posent là. On peut pas cacher le contraire. Ils y vont sans race. Mais du coup, ça. C'est une certaine forme d'indécence. Oui, clairement. La façon dont ils se montrent, c'est même comment on appelle ça, les personnes qui se montrent, les exhibitionnistes font pas font pas aussi peur. Font preuve de plus de retenue qu'eux, quoi, clairement. Exactement. Et Ils en montrent trop. Ouais, c'est ça. Et bah du coup, eux justement, ils en font vraiment trop parce qu'en 2018, ils nous ont pondu 6 films. En 2017, ils nous ont pondu 5. Et il y a d'autres années où on peut sortir le même genre de choses. Et franchement, si t'es pas taquet chimique, perso, quand tu fais plus d'un film par an, j'y crois pas du tout. Mais attends, parce que on va peut-être voir avec maintenant avec le développement du live et ce genre de trucs, tu vois, ça se trouve, vu à la vitesse à laquelle ils sortent, on pourra avoir un film en live avec eux. Hein. Ouais. Le montage mais- en direct. C'est ça, le montage en direct, à savoir qu'il n'y a pas de montage. Est-ce que ça serait une perte? Peut-être pas. Bah écoute, non mais ce serait intéressant de voir leur making of parce que les mecs c'est clair qu'ils doivent pas perdre 1 minute quoi. Faut que ça enchaîne. Donc voilà, sinon bah comme d'habitude on vous donne le score du film pour que vous sachiez à peu près dans quoi vous vous embarquez. Alors Sharkenstein sur Rotten Tomatoes c'est 11 sur 100 et sur IMDb c'est 2,1 sur 10. Voilà. Et Si vous voulez aller chercher plus bas, je sais pas trop ce qu'il y a en dessous. Mais voilà, ça commence à sentir le pétrole. Parce qu'on commence à aller loin. Et du coup, une petite note intéressante sur IMDb. Alors pour ceux qui connaissent pas le site, généralement sur la fiche d'un film IMDb, il y a toujours des petits faits intéressants, des petites anecdotes. Et là, celui-là, alors je pense qu'il a été écrit par l'acteur principal, mais ça me fait rire quand même, donc j'ai envie de le partager. l'acteur principal, j'aime comment. Oui, alors du coup, On pourrait juste enlever acteur. Oui, voilà. Le principal. Ouais, le mec qui est là le plus souvent devant la caméra. Alors du coup, qui s'appelle Ken Vincent. Et du coup, la petite anecdote, c'est sur lui. Ken Vincent a eu une opération du dos après le tournage du film. C'était parce qu'il portait ce film sur son dos, vu que c'est le seul acteur qui joue bien. Alors, Parce que c'est de la merde. je pense que c'est lui qui a écrit ces trucs-là. Parce que, non, il joue pas bien. Personne ne joue bien dans ce film. Mais ça m'a fait rire parce que je me suis dit, est-ce que ce serait pas lui ou sa femme qui ont écrit ça un nuit un peu alcoolisé bah, c'est quoi, ils vont voir. Les accents allemands sont plutôt bien faits. Hein. Ils utilisent une technique redoutable. J'ai presque cru qu'ils étaient allemands pendant. On va en parler tout de suite d'ailleurs. Quand ils n'ont pas encore ouvert la bouche. On va en parler tout de suite d'ailleurs parce que là, voilà, sur le film en lui-même, comme d'habitude, il n'y a pas grand-chose à dire. Enfin, comme d'habitude, il y a des films où il y a beaucoup de choses à dire, mais là, on est vraiment dans un cas où c'est plus les personnes qui créent le film qui sont plus intéressantes que le film lui-même. Donc voilà. Et justement, Sharkenstein. Il est temps d'entrer dans le vif du sujet. Alors,
avant même de donner les premières scènes, on va juste vous donner les 4 noms des personnages qu'on va retenir, ou 4 ou 5, parce que après, on risque de s'embrouiller. Donc, voilà, en termes de noms, retenez nos surnoms. Alors du coup, je vais te laisser donner les surnoms qu'on a choisis pour nos personnages. Ah oui. On a le héros du film, c'est Muleman. Voilà, clairement. Et en référence à son animal favori ou à sa coupe de Totem. cheveux? Le mulet, absolument. Voilà, une coupe absolument glorieuse. Hein. Mm. On peut le dire. Oui, le deuxième, c'est quand même bizarre. Hein. Dès le début de ce film, en fait, tu te rends compte qu'il y a un problème quand même. Parce que tu te retrouves dans une voiture avec Rivers Pédophile-Man. Parce que c'est clairement un mec de 40 ans qui a une casquette sur le côté. J'aimerais bien que ça soit une blague, mais ça ne l'est pas. Oui, et en plus, vu la façon dont il nous parle, il essaye de nous faire croire qu'il a 21 ans. Tu vois. Les mecs, comment ça va? Ouah, trop chiant et tout, mais trop débat. On va se taper un super week-end sur la côte avec les poteaux et boire de l'alcool, comme on fait entre jeunes. Ça, c'est clairement le même internet Yo. How do you do, fellow kids? Clairement. Voilà, exactement. C'est vraiment ça. Alors du coup, voilà. Accompagné évidemment du fidèle Brad Chad. Voilà. Donc prénom Brad, nom Chad. C'est ça. Parce que c'est un Brad Chad qui est le beau gosse du film, qui sera par défaut, j'ai envie de dire. Par défaut. Voilà. Par défaut, parce qu'on n'a pas grand chose. C'est le seul qui a un physique pas trop ingrat, donc ça va. Exactement. Et évidemment, il nous faut une pain-bêche, parce que sinon, ce n'est pas un film de requin. Tout à fait. Donc, on peut la blonde. Oui, la blonde, c'est bien. La blonde, c'est bien. Oui, la blondasse, ça aurait été un peu trop insultant. Et, Ouais, et si on lui donnait un prénom, bon, ça serait lui accorder de la personnalité. Donc, on peut pas. On peut pas se permettre. c'est- La blonde. Malheureusement pour elle, son personnage a été écrit sans personnalité. Voilà. Ou elle joue très très mal. Enfin bon, vu les autres personnages, je me dis que c'est peut-être pas de sa faute. C'est peut-être un peu des deux, oui, voilà, on sait pas. Oui, ça se trouve, on a des très bons acteurs. Non, je refuse de le croire. Qu'est-ce que je raconte? Non, pas du tout. Ouais, s'il y en a un, il joue bien, mais il parle pas. Oui, et du coup, c'est le meilleur acteur du film. Ouais, Mais absolument. on va l'appeler. Il est un peu mime. Oui, voilà, on peut l'appeler Bernardo, quoi, clairement. Voilà, lui, ce sera Bernardo. Parce qu'il parle Quoi pas, qu'il a mais. un petit air de Johnny Muleman quand même. Ah, Johnny? Ouais, alors pas Johnny Pourquoi, Hallyday. tu vois Johnny Holloway. Non, Johnny tout court. Ok, ou un des. Ouais, comme tu veux. Johnny, c'est bien. Johnny, j'aime bien. Ouais, Johnny. Allez, Johnny, alors. Oui, il a un petit bouc avec sa chevelure blonde comme ça, là, la casquette et les lunettes Ray-Ban. En hommage, du coup, voilà, à Johnny Holloway, le sosie officiel de Johnny Hallyday. Alors, du coup, qu'est-ce que. Ça commence. Dans Hit. Tout à fait. Ça commence comment, Sharkenstein? Parce que il me semble que c'est un film qui dure sur plusieurs années. On a un flashback. On a un flashback, en effet. Mais ça commence dans la voiture. Hein. Non, ça commence dans l'Allemagne nazie. Oui, c'est ça. Dans un bâtiment très moderne. Oh, ce début, tu sais. On est en 40, mais ils ont des sneakers. Ils ont des flingues qui sont sortis il y a 5 ans. Ils ont. Enfin, c'est infernal. Quoi. J'adore le fait qu'on parle d'un film de requin et la première phrase c'est. Alors ça commence dans l'Allemagne nazie. Mais si, il y a un sous-marin Non. au début. Non. Mais si, ils arrivent en sous-marin. Ah bon? Oui, bah tu vois. Oh, donc il y avait un Il sous-marin. y a une magnifique scène avec de l'eau et tout. Ah, Enfin, de l'eau. Ouais, Je voilà. je ne sais Ouh plus là quel là effet là d'eau là là. ils ont utilisé, mais... Tu assumes qu'il y a de l'eau dans un film de requin, mais tu es fou. Oui, on aimerait qu'elle soit pas là d'ailleurs. Mais oui, ça commence par un texte qui t'écrit que le monstre de Frankenstein existe. Oui. Après, il y a des nazis qui débarquent dans un bâtiment, j'en sais rien. Le mec, il a détouré une image de vente de maison de luxe, je pense. Globalement, c'est ça. Et donc, ils arrivent là-dedans. Il y a un scientifique fou. Ah, on sait pas s'il est qui a fou. le corps de Frankenstein. On sait pas s'il est Oui, fou. ça se trouve, il est tout à fait. Oui, voilà, il Et est. les Allemands, de leur meilleur accent à base de V. Donc, vous voulez donnez-nous le cœur de la bête. Et lui, il fait non, jamais, c'est trop dangereux. Si, Yavol, donnez-nous le cœur. Et il le tue. Voilà. Et il prend les... Votre oncle raciste est un les peu trucs bourré qui qui sont- commence à prendre l'accent allemand. Bah, c'est ça. Mais en anglais, hein, évidemment. Fait fou. Oui, c'est ça. C'est à base de V, quoi. Il met des V partout. C'est ça. Alors, du coup, Et il s'en va avec. il s'en va. En avion. Oh. Si, même que ça m'avait choqué parce que l'avion, c'est carrément un hydravion récent, quoi.
Oui, oui, Alors qu'on est censé être en 40. oui, bien À sûr. aucun moment t'arrives à te dire que t'es en 40. Oui, voilà, c'est ça. C'est déjà le contexte. Le contexte temps et contexte lieu, faut laisser tomber. On n'aura aucune présentation. Hein. On est en truc Allemagne nazie et à la fin, on est à côté d'un lac. Où? À quelle année? Avec qui? On s'en fout. Voilà, c'est vraiment... Ces questions resteront sans réponse. Tout à fait. Voilà. Alors du coup, voilà, l'Allemagne Sans nazie pertinent, c'est mais ça terminé et après on se retrouve à notre époque, entre guillemets, avec la fameuse scène de la voiture où on a Rivers pédophile, Brad Chad et la blonde qui ont des dialogues de jeunes, même si la moyenne d'âge dans la voiture est de 34-35 ans, facile. Avec un des majuscules. Mais voilà, Qui vont passer leur meilleur week-end au bord du lac. c'est ça. Ils ont loué un bateau et ils ont l'air très contents d'avoir loué un bateau. Ça a l'air d'être vraiment la sortie de l'année, quoi. C'est ça. Alors, notez le fait qu'il a dit lac. C'est un lac. Oui, parce qu'en fait c'est la mer. Oui, voilà, Mais c'est un peu le lac aussi. c'est ça. Enfin bon. C'est un lac qui a c'est accès à la vraiment- mer. Voilà, voilà. C'est pas grave, ça arrive. C'est comme ça qu'on. Donc clairement, il y en a un, on est dans le fin fond de, j'en sais rien, au nord là, pas loin de la bordure du Canada, quoi. Et dans un autre plan, on est à Miami Beach, Très clairement. parce que c'est des images stock qu'ils ont réussi. Ouais, non, Ils sont payés, géographiquement, ce film, il est assez scandaleux à quel point ils essayent même pas de cacher le fait qu'ils ont pas de moyens. C'est vraiment fou. Enfin, ils ont peut-être les moyens, mais ils les dépensent pas, quoi. On les voit pas à l'écran, les moyens. Clairement. Alors, du coup, Mais, c'est vrai qu'en ouais. fait, on va avoir 3 histoires en même temps qui vont se dérouler. quoi. Globalement, oui, c'est ça. On a du coup nos trois héros, je sais pas, sans doute. On a Johnny. Bon, On a Johnny qui, pendant la première moitié du film, ne sert pas à grand chose. Disons qu'il contacte. si, il parle il au conta- talkie-walkie. Oui, voilà. Il constate qu'il y a des meurtres étranges qui commencent à avoir lieu autour du lac. Oh là là, je me demande bien qu'est-ce qui se passe. Et il reçoit Et des c'est appels au probablement un talkie-walkie. requin parce que le mec bourré Oui. qui est un pêcheur et qui pêche depuis maintenant des années lui dit genre non mais regarde ça c'est des traces de morsures de requin. Bon il reste que 2 pieds en vrai parce qu'évidemment le requin a mangé tout d'un coup. Oui, c'est ça. Il reste que les 2 pieds sur le ponton. Mais du Et lui je fais ah ben c'est clairement un requin. Ouais, clairement. Voilà. S'il laisse les pieds, c'est un requin. Sinon, ça aurait été une pieuvre. C'est connu. C'est les loutres de combat ça. Ah, c'est salopard de l'autre. Ça laisse que les pieds. Faire attention. En guise de message ou pour que les autres humains se prennent les pieds dans les pieds des adversaires. Enfin, c'est toute une stratégie. Et du coup, oui, voilà. Johnny, en plus de constater qu'il y a des meurtres et enquêter, entre guillemets, enquêter, hein, parce qu'il se passe. Disons qu'il découvre des cadavres et on attend qu'il découvre un autre cadavre. Hein, c'est vraiment ça qui se passe. Et oui, Ouais, il avec reçoit des sons, il reçoit des appels au talkie-walkie, il communique par talkie-walkie. Alors là, on peut le dire, la qualité. Voilà, bonjour, je suis maintenant dans un talkie-walkie, voilà. En fait, ça fait un peu une voix off avec un filtre comme ça. Voilà, c'est quelqu'un qui imite très mal Dark Vador dans une pièce très loin et le micro est à 100 mètres de lui et il fait la voix off. Et bah c'est ça le talkie dans ce film. Et du coup c'est assez catastrophique parce qu'on comprend quasiment rien à ce qui est dit. Voilà. Bah, exemple parfait. Quand on est en train de faire les courses et il y a quelqu'un qui est appelé à l'accueil ou à la caisse parce qu'on essaie de retrouver quelqu'un et on comprend rien. Bah c'est ça. C'est ça, mais plusieurs fois, hein. C'est pas. Si on parle de ce détail-là, c'est pas parce que ça arrive une fois, ça arrive genre 4-5 fois, vraiment. Et à chaque fois, c'est assez dingue parce que du coup, tu fais. Oui, alors qu'est-ce que t'as à me dire? Ok, j'y vais. Je fais quoi? Qu'est-ce que c'est? Tu vas où? Bah chercher Timmy à la caisse 3, non? C'est vraiment, il est très fort. Donc du coup voilà, on a cette histoire là et on a la fameuse troisième histoire du méchant qui est donc un chercheur allemand qui n'est pas le même que celui des années 40 parce qu'évidemment bah, là c'est à notre époque donc c'est un autre. D'ailleurs si vous voulez une explication en fait de comment le requin, parce qu'évidemment il a pris le cerveau de Frankenstein et ils l'ont mis dans un requin, ça on l'apprend très très vite. Alors déjà tu dis et j'aime le fait que tu dises évidemment. Oui, et c'est évidemment pour ça qu'ils ont pris le cerveau du requin. Oui. Et ils vont. Et donc, si vous voulez une explication exactement sur comment est-ce que le requin et le scientifique et la base nazie. Alors, la base nazie, c'est une maison sur pilotis mal intégrée hein, sur Paint. Oui. Et ben,
et ben vous n'en aurez pas. Voilà, Voilà, c'est juste, c'est juste il y a ça. une maison sur pilotis près du lac. Il y a le nazi qui se cache là depuis Requin des dedans, années. Il fait des expériences. Il radio-télécommande le requin. C'est ça. Oui, et il lui donne des ordres à distance. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est parce que en gros, Sharkenstein, en fait, Pourquoi, c'est oui, voilà, Sharkenstein, en fait, ce n'est qu'une étape sur son plan final, à savoir déplacer le cerveau et le cœur d'Adolf Hitler dans un requin. Eh oui. Parce qu'il Alors, s'en est sorti, le salaud. À quel moment c'est une idée ça? Pourquoi un requin? Enfin, Et si, il l'explique. Parce que comme ça, ils auront une armée de requins invincibles qui mangent les humains. mais un sous-marin, je veux dire, c'est pas un requin qui va attaquer les sous-marins. Peut-être, mais est-ce qu'un sous-marin, tu peux lui donner des ordres? Oui. 2 secondes. Ok, mais est-ce que ça a des dents? Non, effectivement. Et donc comment est-ce qu'il fait pour mâchouiller les gens sans ses dents? Bah, il tire des missiles, je ne sais pas. Mais c'est vrai que T'as c'est moins. toujours réponse à tout, de toute façon. C'est vrai que c'est. Non, mais c'est un plan. Discuter avec toi. De toute Mes façon. plans, tu les remets toujours en question. Non, mais c'est ça. Comme la dernière fois avec le marshmallow étouffeur, t'en voulais pas. Ah, j'avais pas envie de m'étouffer. Voilà, qu'est-ce qui est arrivé à la première personne à qui on a donné? Bah, il s'est étouffé. Voilà. Mais c'est le but. Bah oui, mais il faut qu'on en vende, nous. Ouais, c'est vrai. Et du coup, oui, donc voilà, c'est vrai que c'est un plan où tu te dis, si t'avais discuté 30 secondes avec les nazis, je suis sûr que c'est des Oui, parce- personnes très raisonnables, ils auraient compris que leur plan c'est de la merde. Oui, parce que là, c'est clairement le fait que lui, il est resté enfermé depuis 60 ans dans sa baraque et il a aucune idée des progrès technologiques qu'a fait le monde, quoi. Clairement, très clairement, parce que, enfin, C'est sûr. moi j'aurais abandonné, mais direct, quoi. Si on était à notre époque, je fais, ouais, mais pourquoi un requin? On se fait chier, quoi. Enfin, il y a ok, il y a la montée des eaux, mais je veux dire, ok, Hitler il va régner sur Terre quand il y aura la montée des eaux dans 150 ans, super. Enfin bref, alors du coup c'est un plan génial, mais du coup il faut entraîner Sharkenstein pour voir s'il obéit bien aux ordres. Et oh non, il n'obéit pas bien aux ordres, il discute et il finit par se rebeller. Ouais, le truc du film, globalement, c'est les 3 cons qui vont sur un bateau et qui passent du bon temps sur le lac pendant que, à base de vannes pourries, avec leur conducteur qui ne parle pas. Oui, Donc on s'est dit que avec le Bernardo. moyen de rémunération de l'acteur, ça devait être à la ligne en fait. Et donc ils ont dit genre bon, on te file 100 balles pour filmer la journée. 100 dollars, ouais, genre, 100 balles le Non, mot, mais le 100 mot dollars, prononcé. C'est ok, mais c'est 100 balles le mot prononcé. Et ils ont dit non. Alors ils ont fait bon, d'accord, mais si on te paye 100 balles, mais que tu dis rien. Ah, d'accord. Bah, dans ce cas-là, ça va. Et- Mais je parle pas. Je mimerai. Et donc il mime, ce qui est hilarant. En fait. C'est ça. Genre vraiment, les mecs ils le parlent et lui fait genre en levant les épaules. Et puis après il montre que le moteur est en panne. Oui, Tout et ça. puis quand il y a un requin qui attaque, je veux dire, le mec est pas du tout stressé, hein, genre, ah mais qu'est-ce que c'était que ça? Et là, le mec il dit, oh bah, moi je sais pas, Je sais pas, moi je ne parle pas. voilà, moi je suis sur le Moi, lac, j'aurais hein, vous me dites de vous je verrais conduire, pas je le vous conduis, moteur, hein, hein. Je vous conduis, moi je suis pas là pour tuer les requins. Hein. Voilà, donc c'est quelqu'un de très 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 utile et voilà, qui a vraiment beaucoup d'incidence sur l'histoire. Pendant que le flic piétine dans son enquête. C'est ça, parce qu'on peut qualifier ça Long. d'enquête. Absolument. Il se rend compte si pendant un moment il pense que c'est soit un dauphin, soit une baleine. Comment on appelle ça? Ou une baleine. Ouais. Non, c'est pas une baleine. Ah là là. C'est pas ça? Killer whale. C'est les. Ouais, whale, c'est une baleine. Oui, mais non. Killer whale, c'est pas les baleines, c'est les orques. Ah, yes, Voilà. d'accord. Ce qui se rapproche plus du requin, comme le dauphin d'ailleurs. Le dauphin, c'est. Ouais, voilà, donc voilà, on sait qu'il y a un animal marin qui attaque, mais ils savent pas encore que c'est un requin. Même s'il y a le bourré qui a justement dit, bah ça c'est une morsure de requin que je m'y connais pas, que je te le fais pas dire. Avec beaucoup d'utilité dans cette scène. D'ailleurs, je crois qu'il se fait bouffer lui aussi. Il y a de grandes Il y chances, a oui. un truc, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, c'est vrai, mais très rapidement en fait, il y a un mot qui me vient à l'esprit en fait pour définir ce film. Oui, Et ce mot c'est moche, c'est laid, c'est hideux, ouais, c'est clairement. monstrueux, Ouais. mais pas monstrueux dans le bon sens. Dégueulasse. Non, là, vraiment, ils se foutent vraiment de notre gueule.
avec ce Ils requin. se foutent de notre gueule, mais vraiment, genre, ils en ont rien à foutre. Voilà, dans les films de requins, genre Sharknado Que ou tu autre, gerbes. c'est très mal fait. Mais au moins, ils les ont fait en effets spéciaux. Là, c'est libre. Là, vraiment, ils ont pris. C'est un bras dans une chaussette bleue. Ils ont mis des dents. Et ils l'ont mis proche de la caméra pour que le requin fasse gros, quoi. Vraiment. C'est un scandale. Ils font des espèces de plans à base de filtres là où en fait t'as du plancton qui descend dans un aquarium, mais dans le fond ils foutent une fausse image de requin qui bouge. Quand ils le font sortir de l'eau, c'est une animation, genre il y a 3 images par seconde. Le requin, c'est limite il est saccadé, tu crois qu'il va avoir une crise cardiaque. Ouais, d'ailleurs, il faut le dire, pour un film de requin, il y a beaucoup trop de plans où justement ils veulent pas aller dans l'eau vraiment. Du coup, ils font un filtre dégueulasse pour nous faire croire qu'on est sous l'eau. Et ça arrive vraiment à des moments assez importants. Genre, par exemple, la maison sur Pilotis va s'écrouler et ils sont censés finir sous l'eau. Et bah, pour nous faire croire qu'ils sont sous l'eau, t'as juste les acteurs qui bougent sur place en bougeant les bras, genre ah, et le filtre de l'eau qui arrive sur la caméra. Enfin, c'est Moi, mon moment c'est du foutage de gueule ce film. Je sais pas si tu te rappelles de ton moment préféré, mais alors moi, mon moment préféré, c'est quand même le moment où ils décident, genre en utilisant des images stock de Miami, là, ils font le flic, il est là sur son bateau, sur le vieux lac tout pourri, et il fait genre, ouais, envoyez l'unité de plongeur, machin, et le mec, ils ont littéralement pris des images d'une pub pour un club de plongée. Bah, ouais, non, clairement. Et tu te fais, ils ont quand même pas fait ça. Et ils ont doublé les voix dessus en fait. Ouais, c'est ça. Donc tu vois les mecs, ils foutent des filtres dégueulasses comme s'ils se faisaient attaquer alors que c'est clairement une balade. Genre t'as envie de. Genre c'est rien, t'as envie d'être à leur place quoi. D'être en mode genre waouh, trop beau les poissons et tout, le corail et Oui, tout. c'est ça. Là, fait genre, Ça nage tranquillement et côté, ouais. Est-ce que t'as vu? Est-ce que tu vois quelque chose? Non. Oh mon dieu! Ouais. Et là d'un seul coup ils mettent un filtre rouge et les autres ils sont juste en train de se balader et de prendre des photos de corail. C'est ça, ils sont juste à côté. Enfin, c'est ridicule quoi. Ben justement, moi, ma scène préférée, c'est un truc un peu similaire. Alors, c'est vraiment un détail de 3 secondes, mais ça me fait toujours beaucoup rire. C'est justement quand le bateau où il y a Bernardo, Brad Chad, Reverse Pédophile et la blonde, qui sont que le bateau est en panne, et justement, t'as Bernardo qui essaye de le réparer. Et à un moment, il met la clé, il met la clé sous l'eau de la main, et on voit le mouvement. Qui est dans une scène qui est à part, et tu vois juste le mouvement de clé qui est pas du tout naturel, qui touche pas du tout le bateau à travers un filtre bleu. Ça touche rien, ça fait même pas le mouvement correctement, et c'est soi-disant genre ah bah ça y est, il a réparé. Je fais, mais il est en train de réparer le truc et en fait il est en train d'agiter le bras dans du vent. C'est ça, c'est vraiment, c'est à ce moment-là je fais ah ouais non mais même pour les petits détails. Dans les jeux vidéo où t'arrives avec ta clé à molette, tu vas à côté d'un véhicule et puis tu l'agites 3-4 fois, hop ton véhicule il est réparé. Oui c'est ça, mais là c'est un jeu vidéo, tu vois, tu l'excuses. Là enfin, tu le vois et tu fais mais c'est pas possible. C'est incroyable à quel point ils s'en battent les couilles, c'est fou. Mais ouais. Et donc, donc évidemment après je crois ils décident, vu que le bateau est en panne, ils décident d'aller sur une île pourrie qui est juste à côté, plonger dans l'eau et en fait ils nagent même pas en fait. Parce que quand tu regardes ce qu'ils font, ils arrivent sur l'île et ils nagent, ils ont pied en fait. Ils avancent, ils ont pied dans les scènes où ils sont dans l'eau et ensuite quand ils arrivent sur l'île, ils sont déjà secs. Voilà. Oui, exactement. C'est voilà, parce qu'ils essayent même pas de nous faire croire qu'il y a un petit peu de continuité. Hein. Alors niveau faux raccord, ce film-là est assez glorieux. Hein. Ah, c'est ignoble quoi. Et en fait, c'est censé être l'île où il y a la base secrète du nazi. Exactement. Je crois que c'est ça le truc. Oui, c'est ça. Parce que c'est marqué sur un panneau qui date d'il y a très longtemps, qui est scotché sur un bambou. Où il y a marqué genre propriété privée. C'est ça. Et du coup, ils y entrent parce que c'est des débiles. Et ah bah non, en fait, il y a un chercheur nazi. Alors du coup, ils sont un petit peu retenus, pas prisonniers, mais un petit peu en otage parce que. Du coup, pas vraiment. Le mec a l'air assez sympa. Ouais, c'est ça. Et du coup, ils font des opérations finales sur Sharkenstein à 4 parce qu'en gros, les 3 servent d'assistants. Parce que le scientifique leur dit une fois que vous m'avez aidé avec ça, vous pouvez vous pourrez vous en sortir si vous m'aidez à mettre le cœur d'Hitler dans le requin. Voilà, Rainer von Castle, un petit peu, c'est clairement ça. Et alors du coup, ils font ça.
Et après, il sort son flingue et il fait « Oh putain, le scientifique nazi nous a menti. Oh mon Dieu. Quel twist. » Oui, c'est ça, genre, non, vous nous aviez promis que... Les gars, Comment je pouvais le deviner? je sais que vous avez 17 ans et vous n'êtes pas encore fini vos études. Mais, je veux dire, c'est un C'est vrai que c'est nazi. encore naïf à cet âge-là. Hein. Ah ouais, c'est dingue. Hein. D'être aussi naïf à 34 ans, vraiment, c'est fou. Mais ouais, voilà. Donc, spoiler, le nazi est en fait un méchant. Alors que c'est pas vraiment un spoiler. Et ni un twist. Mais eux, ils sont quand même surpris. Ce qui est assez dingue. Donc voilà. Et ils ont fait leur dernière modification sur Sharkenstein. Mais Sharkenstein, il en a marre d'obéir aux ordres. Il commence à s'échapper. Et il fait sa vie maintenant. Bah oui, parce que maintenant c'est Hitler. Je sais pas si c'est Hitler à ce moment-là, oui. Bah si, c'est Hitler, Oui, mais c'est bon, ça. il l'utilise pas. C'est ça. Et du coup, voilà, maintenant on a Sharkenstein qui est en fait Shark Hitler. Et Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, maintenant il fait sa vie, il s'en bat les couilles et il va manger les gens où il veut. Voilà, il fait sa vie. Alors du coup, maintenant t'as le héros Johnny. Ah mais j'aime beaucoup, tu sais, que quand ils le font se déplacer, on sait clairement, tu sais, les rainures d'eau qu'il y a derrière les bateaux à moteur. Mm. Et ils foutent un aileron dedans, en fait. Un aileron, une image, tu vois, qui bouge même pas, mais juste ils mettent une image, genre sur le truc, et ils font comme si c'était le requin qui les poursuivait, ou qui laissait une traînée, quoi. Ouais. C'est ça, Non, incroyable. ouais, non, c'est vrai que. Le niveau d'amateurisme, c'est même pas du bricolage à ce moment-là. C'est ça. quoi. Alors, À un moment, ils ont une torche. Ce et qui, en la plus, torche, ils voilà, mettent un n'est- faux feu dessus. Même pas, ils se disent genre on va enflammer la torche. et c'est pas des excuses parce que du coup, ça fait à ce moment-là, ça fait plus de 30 ans qu'ils font des films. Donc, je veux dire, c'est pas excusable, quoi. Clairement, c'est pas excusable. Peluche, quoi. Le vieux truc en caoutchouc. Quoi. Mais alors, c'est ça qui nous manquait parce que justement, on a notre Shark Hitler. Ouais. Mais bon, au bout d'un moment, avec un lac, tu commences à être limité un petit peu en scène. Alors, comment tu fais pour t'en sortir? Bah oui, parce qu'ils s'enfuient en plus, les héros arrivent à s'enfuir. Oui, C'est-à-dire oui, qu'ils arrivent à s'enfuir. Le méchant nazi se fait bouffer par le requin, mais le requin est toujours. Et Chad Brad aussi, Brad Chad se fait bouffer. Mais peut-être un peu après lui. Brad Chat se fait bouffer. Oui, oui, il se fait bouffer. Mais je crois que c'est quand il a oui, mais à la déjà. fin. Ouais, c'est vers la fin, ouais, c'est ça. J'avais peur de mélanger. Mais Rivers pédophile est mort aussi. Ah bon? Je crois bien. Hein. Ouais, c'est possible. Parce qu'à la fin, il reste que la meuf et le héros. Ouais, c'est vrai. Ouais, il doit Mais bon, être mort aussi. Il doit être mort dans la maison, lui. Ouais, probablement. Comme ça. Donc du coup, voilà. Alors, Rivers pédophile est mort à ce moment-là. Il nous reste Johnny, Brad Chad et la blonde. Le nazi s'est fait Ouais. bouffer aussi. Alors du coup, comment on fait pour rendre un requin plus dangereux qu'il ne l'est? On le fait frapper par la foudre. Parce que ça améliore la créature. Et- Comment tu pourrais expliquer Oui, ça? parce que tout le monde sait que quand un requin est frappé par la foudre, il se transforme et on lui donne des bras. Voilà. Ah ouais. Voilà. Globalement, c'est sans doute la scène la plus incroyable. C'est bon, je sais pas. Enfin non, Pas plus grand chose à dire après ça. c'est la deuxième scène la plus incroyable parce que la plus incroyable arrive après. Avec une certaine Honey Boom Boom. Oula. Ouais. Alors du coup, voilà, le requin est sur le ponton, il s'est Donc, fait Digivolution. C'est ça. Digivolution. Il s'est fait le requin, digivolver. se transforme. En super donc- Shark Hitler. Exactement. Donc les comment ça s'appelle les héros sont bien embêtés et bien dans l'embarras, puisque maintenant le requin peut chasser sur terre et il s'enfuit. Je ne sais plus trop pourquoi, ils le perdent et donc ils vont devoir aller le chasser. Oui. Heureusement, ils peuvent compter sur le soutien indéfectible de la population américaine qui est surarmée. Alors, on parle de Et la qui population décide- américaine très moyenne. On parle redneck là, messieurs dames. On parle des gens qui marient avec Oui. leurs cousins. On parle Oui. parle Amérique profonde. Hein. C'est d'ailleurs exactement ce qu'on se dit quand on voit la bande De la gens. bande de figurants qu'ils ont réussi à rassembler. Ouais, clairement. Pour lequel ils avaient le budget d'un fusil pour une quinzaine de personnes, vu qu'il y en a, ils viennent avec une bêche, l'autre, je crois qu'elle vient... Avec elle une a le torche bras dans le pas plâtre, en allumée. plus. Oui, avec une torche non allumée. Voilà. C'est-à-dire qu'elle a une torche, elle est pas contente.
mais elle est non allumée quoi. C'est ça. Et donc toute cette joyeuse population de 15 personnes cherche aussi le requin en mode genre ouais on va te buter, prenez par là et vous prenez par Ouais, là. parce que c'est des fermiers, c'est les fermiers du coin et Sharkenstein a bouffé une créature, je crois, a bouffé une vache. Je sais plus, enfin, il l'a bouffé. Ouais c'est ça. Ouais, je crois que c'est Genre ça. t'approches pas de mes vaches ou un truc comme ça. Voilà. Et du coup, voilà, ils se réunissent tous en mode ah faut le buter, sinon il va bouffer tous nos animaux. Et on a derrière Johnny et la blonde qui essayent, et Brad Chad qui essayent de suivre un petit peu à la trace les traces. de Super Sharkenstein, de Shark Hitler, excusez-moi, Super Shark Hitler. Super Shark Hitler. Voilà, ne nous mélangeons pas. Et du coup, pendant cette scène de poursuite, on a le droit à une scène. Une scène. Voilà, si on pouvait décerner les Oscars, non pas à un film, mais à des scènes d'un film, je pense que ce film aurait au moins été nominé en 2016. Parce que nous avons le droit à un shooting photo d'une ancienne actrice pornographique du nom de Honey Boom Boom. Voilà, je n'invente rien, hein, c'est vraiment son nom. Et du coup, elle fait un shooting près du lac, tout va bien. Et le photographe se fait attaquer et tuer par Mega Shark Hitler. Avant d'ensuite violer Honey Boom Boom, globalement. Et qui réagit plutôt bien. Elle réagit plutôt bien parce qu'on a le droit à elle a sans doute la meilleure réplique du film, à savoir t'aurais pu au moins te donner ton numéro. C'est affligeant. affligeant. C'est scandaleux. Ce film est scandaleux. Scandaleux. Il y a plus de lore sur cette scène que sur tout le putain de film quand même. Ouais, voilà, parce que du coup, tu te dis abusé. ah donc il a un pénis. Clairement. Oui, c'est ça. Donc clairement, ils se sont dit genre, vous savez ce qui manque à ce film? Parce qu'on a la blonde, mais on n'a pas vu à trop ses loches. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un casting de photos porno et le requin, eh ben, il va la violer. Voilà. Je sais pas à quel moment ils se sont dit que c'était une bonne idée, mais en tout cas, ils y ont cru parce que c'est dans le script final et c'est dans le film. Ouais. Je pense que c'est parce que c'est pour vraiment le dernier tiers pour comment dire, redonner vie un peu au film quoi, vraiment pour donner envie à la fin du. Voilà, c'était le 7e cercle de l'enfer et il fallait il fallait l'enclencher avec ce film, il fallait l'enclencher avec cette scène. Mais en plus, putain, c'est vrai que le requin lui met une énorme tarte. Ça c'était rigolo par contre. Oui, il lui met une baffe et une fois qu'elle est à terre, c'est là où il la viole. Oui, il lui met une énorme baffe et genre c'est une espèce de nageoire toute nulle, genre ça fait genre plaf. Mais ouais, cette scène, cette scène, elle est vraiment incroyable. Alors du coup, après, il se retrouve dans une vieille église avec les héros qui essayent de le piéger. T'as la bande des rednecks qui essayent de cramer toute la maison. Ils arrêtent pas. Alors on a 50 scènes où ils tirent. Parce qu'ils ont plein de dynamite. Oui. Et du coup, t'as le héros qui est prêt à aller affronter une ultime fois la créature et de la tirer dans l'église. Mais c'est à ce moment-là où on sait pas pourquoi les frères Polonia se sont dit ah bah vu que le film c'est Sharkenstein, on va montrer qu'on connaît Frankenstein. Et on a eu droit à une scène qui ne sert à putain de rien, où on a la blonde qui nous cite tous les films avec Frankenstein. Mais alors vraiment ça. Mais tous les films. Oui, vraiment ça sert à rien du tout. Genre vraiment, elle est là. Si, parce que dans le lore du perso, je crois qu'apparemment, dans son histoire, c'est une meuf qui fait du cinéma. Ouais, d'accord, peu importe. C'est pas. Non, il n'y a aucun contexte à justifier cette scène. Voilà. Ta gueule. Okay. Elle aurait beau être la plus grande passionnée de Frankenstein de la Terre, ce serait pas une raison pour que le film, avant sa scène d'action, entre guillemets, finale, nous dise attends, on va faire une pause de 1 minute 30 pour te dire pour lister les films de Frankenstein. En plus, c'est un dialogue, mais ça fait tellement pas naturel. Elle a fait ah bah ça va faire comme dans Frankenstein et Frankenstein 2 et la fiancée de Frankenstein et le retour de la vengeance de Frankenstein. Mais c'est normal. Je veux dire, c'est juste après le superbe comment on dit le préparation de montage, tu vois. C'est comme quand ton héros, genre il y a le training montage, bah là il y a le préparation de montage, tu sais. Avant le combat final, il y a toujours un truc avec une super musique où il prépare. Bon là, il y a un petit peu de préparation.
mais Voilà, c'est pas un non, mais montage. c'est juste qu'ils prennent des bâtonnets de dynamite et ils les scotchent et c'est très lent et il y a pas, la musique est pas ouf et c'est pas non plus très dynamique. Disons que ça serait tout aussi divertissant que de regarder des vieux manger leur repas dans une cantine. C'est ça, globalement. Voilà, au niveau du niveau d'entertainment, on est à peu près à ce niveau-là. Tout à fait. Et Et donc après, il faut le moment où tu te lies au personnage, tu vois. Oh, c'est la baston finale, viens, on discute de trucs sérieux. c'est ça, Donc de tous les films de Frankenstein. c'est ça. Et après, on est censé nous faire croire qu'il y a une attirance un petit peu physique entre la blonde et Johnny. Parce qu'ils arrêtent, Ouais. ils arrêtent pas de se Johnny faire a un petit 60 ans, hein. Oui, voilà, Johnny a 60 ans et elle, c'est peut-être celle qui fait le plus proche de son âge par rapport à son vrai âge d'actrice. Donc du coup, c'est quand même bien malsain. C'est quand même bien malsain globalement. Et du coup, voilà, il dit non, reste là, tu es jeune et tout ça. Et moi, j'y vais parce que voilà, c'est ce que je dois faire. Je suis le héros. C'est moi, je suis vieux. Je suis Johnny. Je suis Johnny Holloway, je connais la bagarre. Et du coup, il va dans l'église avec la créature. Qu'il poursuit. Mention spéciale à la meuf qui a juste un tout petit gun et qui le tient à deux mains devant elle. Je sais pas si vous connaissez GIF où t'as un gros là qui est en train de tirer et ça fait pan 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 pan. Il y a tout le mec qui bouge. Mais c'est exactement ça, c'est incroyable. La meuf, elle y croit pas une seule seconde. Elle est comme ça avec son gun devant elle à deux mains et ça fait pan 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 pan. Oui, pan. d'ailleurs, les effets Elle est visuels saoulée. à la Elle caméra. pense aux donuts qu'elle va pouvoir bouffer à Ouais, la pause. clairement. Et les effets d'ailleurs de caméra sur les effets de déflagration des flingues sont mais risibles. Ah, Je veux dire, j'ai vu mieux sur des vidéos du Nostalgia Critique, quoi. Donc, enfin, c'est scandaleux. Il n'y a quoi. même pas d'effets spéciaux. Et justement, justement, c'est pour ça que c'est scandaleux. Et du coup, voilà, après il y a le combat final, il y a le sacrifice du héros, l'église brûle, explose et Sharkenstein meurt. Il y a un gif de feu devant la maison. Globalement, c'est ça. Il y a un gif de feu devant la maison. Mais La- apparemment, c'est terrible. Voilà, la créature meurt, mais on a à la fin une scène où on est sous l'eau. C'est ça, on a une scène sous l'eau et là il y a à nouveau Sharkenstein, mais qui a plus les bras. Donc je sais même pas si c'est. Enfin, c'est même pas une scène peut-être un d'ouverture en autre fait. Je pense que c'est juste une scène Non, comme parce ça. que Quoi. la blonde, en fait, tu sais, elle a ce moment tragique où oh non, j'ai perdu tous mes amis. Ouais, Oh c'est là ça. là, je suis maintenant toute seule. Bon, je vais aller sur le ponton et repenser à tout ce qui vient de se passer, à la chance que j'ai de ma vie. Et là, Voilà. le requin. Mais ça a pas de Voilà. sens. En mode, Enfin, va y avoir un 2 et il n'est pas mort. Hein. c'est ça. Mais non, c'est juste, il y aura pas de suite. C'est comme ça. Et générique de fin sur sur un reportage Thalassa. Sur Baby Shark, en effet. Non, parce que je pense que c'est clairement un documentaire animalier sur l'océan. C'est pas impossible. Le générique de fin. Bah, en plus, on sait que c'est de leur niveau, puisqu'ils l'avaient fait avec le truc de plongée, donc ce serait carrément dans leur corde de faire un truc aussi scandaleux. Oh ouais. Mais c'est quelque chose quoi. Voilà. Alors du coup, Bon, voilà, vraiment c'était C'était Sharkenstein. Sharkenstein. Alors, en niveau rareté, Bah, heureusement qu'il est pas long quoi. oui, oui. Encore une fois, on est sur un film qui fait 1h25, 1h30 à tout casser, hein, peut-être même un peu moins, 1h20. Enfin, c'est vraiment un film pas long du tout. Et Ouais. du coup, alors en termes de rareté, si vous voulez, alors déjà, il n'y a pas d'édition Blu-ray, hein, évidemment, ils sont pas. Il y a des nanars qui ont des éditions Blu-ray, Oh non. mais là, celui-là, Avec des effets spéciaux aussi beaux quand même. voilà, celui-là, personne n'a fait l'effort de le mettre en version Blu-ray. Il existe des DVD en vente sur Amazon. Alors, je vous le dis, au moment où on enregistre ce podcast, il n'en avait plus que 2, et c'était au moins 20 € le DVD sans les frais de port. Offert avec un lubrifiant. C'est ça. Donc, vraiment, si vous voulez. Pour les yeux, parce qu'une fois que voilà, faut se lubrifier les yeux avant de regarder. Ah, clairement. Et Protégez-vous. Oui, c'est important. Parce qu'on parle beaucoup des pandémies, mais on parle pas assez de Sharkenstein, qui fait beaucoup de morts et aussi. des nanars qui font énormément de morts. Tout à fait. Et alors du coup, voilà, si vous voulez un DVD de Sharkenstein, bah va falloir casquer un peu, parce que c'est 20 € plus les frais de port. Et il faut se dépêcher surtout, parce que, voilà, ça se trouve, il y en a plus depuis en vente. Mais en vrai, je me dis que personne jamais n'achètera ça, donc si ça se trouve, Si, parce que il y en si aura tu toujours détestes deux quelqu'un DVD. Oui, si tu détestes et quelqu'un, que c'est un tu- très beau que cadeau. Tu peux y mettre le prix. Bah écoute, si tu m'offres Moi, ça en cadeau petit d'anniversaire, Sharkenstein, tu voilà, vois. si je t'offre ça en cadeau d'anniversaire, ou que tu m'offres ça en cadeau d'anniversaire, voilà,
Non, mais moi c'est bon. Moi j'ai mon stock de films pourris pour toi, mon pote. Ah là là, T'inquiète parfait, parfait, Il est déjà fait. très bien. Il attend tranquillement. D'ailleurs, faudrait que je le planque parce que si tu viens la prochaine fois, Ouais, pas envie de te spoil quoi. ouais, ce serait dommage. Moi, j'ai pas encore le tien, mais ça arrivera. Enfin bref, je vais y réfléchir. Alors du coup, voilà. Un grand intérêt hors de l'art de l'achat en DVD, c'est que il est en intégralité sur YouTube aussi. Oh, merci Internet. Et voilà, il est de entièrement nous gratuit. filer Évidemment, aucune VF, aucun sous-titre. Donc, Bon, après, il parle pas beaucoup, donc c'est pas trop grave. oui, voilà. Puis vous avez vu le scénario, hein, C'est ça, c'est de l'anglais vraiment très simple. Vous avez pas à vous inquiéter. Alors vous allez peut-être rater 2-3 blagues de jeunes hilarantes de reverse pédophile. Non. Mais là, je viens de m'en rappeler, il y avait par exemple, tu te rappelles Toto, je crois, les blagues à Toto. C'était incroyable, il a fait une petite blague à Toto. C'est ça. Non, ouais, beaucoup d'humour dans ce film, beaucoup d'humour. Hilarant. Et mais alors du coup, voilà, il est sur YouTube en VO si vous voulez le voir. Donc, mais la question c'est, est-ce qu'on vous encourage à regarder Sharkenstein? Bon, si tu fais nuit, nanar, requin, voilà. En fait, il Tu est. peux commencer par celui-là. C'est ça, Ou quand les gens sont un peu dissipés, tu peux mettre ça en fond. Bah, c'est ça, parce qu'il a un côté un peu. En fait, c'est un peu l'anti Sharknado, l'anti Asylum, parce que eux, ils font plein de films de requins, clairement, mais ils savent qu'ils font de la merde. Mais c'est souvent le même type de merde, du coup, c'est très rapidement lassant, les films de requins. Les mauvais films de requins, c'est très rapidement lassant, parce que c'est vraiment toujours la même chose. Et celui-là, il est tellement mauvais. Et surtout, il a tellement pas honte d'être mauvais. Il le fait tellement avec un aplomb absolument indécent. Tu vois, les gars, ils sont fiers de leur truc. Oui, on revient quand même à ce qu'on disait au début. C'est ça, les mecs n'ont pas de race, quoi, clairement. Exactement. Ils affichent Ils leur nullité avec sont fierté. là. Et c'est tellement nul que du coup, il y a quelque chose d'assez fascinant. Et en fait, c'est ça qui fait rire. En fait, c'est pas la nullité du film qui fait rire, c'est plutôt le fait qu'ils montrent leur nullité sans honte du tout. Et que les mecs, voilà, c'est le résultat final. Ils savent que c'est de la merde, mais ils le font avec tellement d'assurance que du coup, tu peux pas t'empêcher d'être choqué par ce que tu vois, quoi, clairement. C'est toujours surprenant. Absolument, c'est très surprenant quand même. Mais ouais, comme ça, une petite soirée sympa. C'est ça. Et du coup, ouais, moi je vous le conseillerais quand même, clairement. Mais pas, voilà, c'est au milieu, effectivement, comme tu l'as dit, au milieu, entre deux films, quoi. J'aime bien les films de requins aussi, donc voilà. Oui, j'aime bien les films. Aussi dire ça. J'aime bien les films de requins, c'est vrai. Mais là, celui-là, il est quand même particulièrement virulent, on va dire. Donc, il n'est pas à mettre entre toutes les mains. Je pense pas que ce soit un nanar grand public, mais pour ceux qui aiment bien, voilà, entre deux autres nanars sur une soirée avec des amis, celui-là, il peut vraiment choquer, quoi. Clairement, il peut vous prendre, il peut retenir l'attention, clairement. Oui, il y a plein de petites scènes comme ça, assez sympa. Ouais, clairement, plusieurs. Et justement, dès qu'on voit les faux raccords, alors si on fait le jeu des faux raccords, un shot à chaque faux raccord, mais vous allez décéder. Le décès est certain, c'est sûr. Parfait. Ça tombe bien, j'ai envie de passer une mauvaise soirée. Exactement, j'avais juste envie de le faire. Donc, n'oubliez pas de le regarder seul chez vous, dans un état de dépression. Ce film saura vous faire oublier tous vos problèmes. Clairement. Tu te dis que finalement, ma vie vaut mieux que ce film, donc ça va. Mais donc voilà, clairement, moi je vous encourage, mais ouais... faut un peu de contexte, quoi. C'est pas celui-là. Faut pas inviter des gens pour regarder un seul film, mais faut pas que ce soit celui-là. Très clairement. Il faut autre chose. Ouais. Parce que sinon, ça peut choquer. Et vous pouvez perdre des amis avec ce film. Donc voilà. Sur ce, bah écoute, merci. C'est un épisode un peu plus court que d'habitude, mais bon, en même temps. Bon, le film était court. Ouais, le film est très court et surtout, bah, au bout d'un moment. Vous allez dire quoi? Hein? Bah rien, parce qu'on est dans un podcast et c'est vous qui nous écoutez. Et voilà. Voilà, faut assumer. Non, et puis justement, on peut pas avoir des films qui sont révolutionnaires à chaque fois. Là, au bout d'un moment, on a quand même super Shark Hitler, voilà. Bah c'est ça, on leur sort sur un tapis rouge un film de requin avec du zombie, avec du machin. Bon, ok, il y a pas de bonasse, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Hein. Et voilà, et genre là ils vont se plaindre, c'est ça?
Ouais, et en plus vous n'êtes pas content. Voilà. Putain, jamais content les gens, quoi. C'est dingue. Jamais. Enfin bon, on est quand même des gens polis, donc on va vous remercier de nous Ouais. avoir écoutés. Hein. On leur dit au revoir quand même. Ouais, ouais, allez, on essaye de montrer qu'on n'est pas de leur niveau, qu'on est un peu au-dessus de tout ça. Nous sommes des professionnels après tout, T'as Quentin. raison. On n'a qu'à leur dire au revoir avec bonheur, tu vois, avec plaisir, avec le sourire aux lèvres. Au revoir mes amis. Salut à tous. À la prochaine pour un épisode sur un film. On ne sait pas encore, on verra comme d'habitude. Vous commencez à... Voilà, on en est à l'épisode 5, donc vous savez à quoi on s'expose. Ah mais si, en fait là celui-là on sait complètement sur quel film ça sera. Puisqu'on aura un invité. Mais on vous en dira plus au prochain épisode justement, mais on aura un guest. Voilà, on aura un guest, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Et c'est un guest, Voilà. et c'est un guest notable, ce n'est pas... c'est pas Joel Clodo là qu'on vous a pris, qu'on vous a décocté. Ouais. Voilà. Il a des armoiries et tout. Hein. Attention, dans le monde du nanar, le mec pèse, comme disent les jeunes. Parce que nous sommes des rivers pédophiles nous aussi. Nous sommes aussi des reverse pédophiles. Je sors avec la casquette sur le côté. Tout à fait. En me prenant pour un mec cool. Yo yo Je fais des yo, les TikTok. jeunes. Yo yo yo, les TikTok. Ça va les TikTokers. Yeah. Allez. Yay. Voilà, sur cette On va- sur le ces cringe quelques secondes, étant- voilà. étant bientôt trop présent. Nous allons couper cette émission. Tout à fait. La police du cringe. L'humiliation étant terminée, on peut vraiment vous dire au revoir cette fois-ci. Allez, Avec malaise. ciao tout le monde.